Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Autrement. Alors, c'est la rentrée et à cette occasion, j'ai une petite surprise pour toi. J'ai préparé une série d'interviews de résilients, d'autonomistes, de personnes qui sont sorties de la matrice ou en tout cas qui ont cette démarche en commun avec moi. Et on va commencer par Dinis de la chaîne Mouton Lucide. Alors, je t'invite à faire un petit tour sur sa chaîne, bien entendu, pour découvrir son contenu. Tu verras, c'est vraiment très intéressant. Et donc, il a eu la gentillesse de répondre à mes questions, mais avant de lui laisser la place, j'aimerais juste t'indiquer que si tu veux voir l'ensemble des interviews que j'ai préparées, il te suffit de t'inscrire à mon club privé. C'est un club qui est 100% gratuit et qui te permettra non seulement de me poser des questions directement, puisque je vais me prêter à l'exercice et réaliser également une interview avec les questions que tu m'auras envoyées, et par ailleurs, si tu as des questions à poser aux interviewés, cela te permettra de la leur poser et on fera peut-être une seconde interview qu'avec des questions de mes abonnés, de mon audience, les questions les plus récurrentes ou les plus pertinentes. Donc je te dis à très bientôt, n'oublie pas, la résilience est la clé vers la liberté et je vais donc laisser la place à Dinis pour cette première interview. Ciao. Salut Dinis, pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter ainsi que ta chaîne YouTube? Salut Nico, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Mouton Lucide où je délivre mes impressions philosophiques sur notre monde. Je fais aussi de la fiction, des parodies, je mène des expérimentations, je présente certaines pistes de réflexion. Voilà, ça fait un peu bric-à-brac car j'arrive jamais à présenter ma chaîne. Mais je dirais que le fil d'Ariane, c'est d'inciter à penser par soi-même, voilà. Tu publies beaucoup moins de vidéos ces temps-ci. Pourquoi? Le mouton lucide a été rattrapé par le berger? Tu es en marche? Ou bien en pleine évasion? En effet, je publie moins de vidéos ces temps-ci car je suis en pleine évasion. Je suis en train de restaurer une vieille cabane dans les bois, mais je reviens bientôt poster plus de vidéos sur YouTube. Quel a été pour toi le principal élément déclencheur dans ta démarche? J'ai vécu étant petit dans un petit village portugais qui s'autosuffisait et où tout le monde s'entraidait. J'ai quelques notions en agriculture du coup, je sais identifier quelques arbres et plantes. Je suis bricoleur, mais rien de bien sérieux, je repars à zéro car j'ai quitté le village au moment où j'avais l'âge de recevoir le savoir des anciens. Pour ton design en permaculture, tu le fais au feeling ou tu as un support? Si oui, lequel? Au feeling pour le moment, car je suis dans la phase où j'observe la faune et la flore qui changent au gré des saisons. J'avais oublié tout ça. Combien de temps penses-tu mettre pour atteindre ton objectif et jusqu'où désires-tu aller dans ton indépendance vis-à-vis du système? J'aimerais atteindre une autosuffisance énergétique en 1 an et une autosuffisance alimentaire en 10 ans à peu près. C'est l'autosuffisance alimentaire qui sera la plus longue à atteindre car les arbres fruitiers sont longs à produire. Ce que tu es en train de mettre en place, les survivalistes appellent ça une BAD, une base autonome durable. Est-ce ta démarche? Te sens-tu proche de cette façon de penser? Te sens-tu proche du survivalisme? J'ai un souci avec le terme survivaliste. Il me semble que stocker de la nourriture fait partie du concept et où il faut s'armer pour éviter de se faire voler. Mon idée est plutôt de cueillir quand j'ai faim. Comment définirais-tu ton objectif et quels mots tu poserais dessus? Je pense qu'on est trop dépendant des magasins et le survivaliste aussi. Pour ma part, je cherche seulement à ne plus dépendre de l'industrie qui pollue, qui appauvrit et qui asservit les humains. J'y suis pas encore, hein. Je sais que mon t-shirt est en partie fait de fibres synthétiques dérivées du pétrole. Et pour le prélever, de grosses multinationales ont généré une pression économique telle que notre système n'a pas eu d'autre choix que d'envoyer l'armée tuer des gens. C'est ça aussi l'autonomie pour moi, il faut être cohérent et si je veux pas dépendre d'eux, il faut que j'arrête de leur donner du pognon. Pour toi, une réponse peut-elle venir du système? Ton personnage fétiche, Jean-Culte Taras, le président qui parle cash, dénonce de façon brutale et sans phare le comportement des puissants de ce monde, des répercussions de notre mode de consommation, enfin je veux dire notre mode de vie, pardon, sur les pays qui doivent la soutenir. Je parle bien sûr donc des pays qui sont riches en gaz, en pétrole, en métaux précieux et en main-d'œuvre. Comment sortir de ce schéma? Par les urnes ou par les burnes? Par les urnes, c'est peine perdue, je pense. Le système de vote est mal fichu et les médias ont mainmise sur la pensée. Par les burnes, ça marchera certainement mieux, ouais. Grèce, Espagne, Portugal, l'austérité pourrait-elle nous être imposée à ton avis?
pourrait-elle être infligée aux enfants, aux descendants des sans-culottes? Je pense qu'on est déjà dans une politique d'austérité, mais qui ne dit pas son nom. Une sorte d'esclavagisme moderne. Si tu habites en ville, il te faut un demi-million d'euros pour te payer ta maison. On est allé trop loin, je pense. Que penses-tu des idées d'Étienne Chouard ou autres alternatives au modèle que l'on nous impose? À vrai dire, j'ai jamais écouté, mais on m'en a parlé. Il a l'air d'avoir de bonnes idées. J'irai jeter un œil. Changeons de sujet. Tu réalises régulièrement des tests sous forme de défis, manger liquide pendant 30 jours de cannabis. Quel sera ton prochain challenge? J'en profite aussi pour t'annoncer à toi qui écoutes cette interview, qui regarde cette interview, je vais moi aussi me prêter à l'exercice. Je suis en plein challenge en fait. Je réalise un défi de 30 jours dont je vais te faire part prochainement sur la chaîne. Tu vas voir, c'est assez déroutant. C'est sur une pratique qu'on a tous au quotidien. Alors ça va en rebuter certains, d'autres seront peut-être conquis. On verra bien. Donc reste attentif à mes publications. Encore une fois, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper cette vidéo. Et on continue donc avec la réponse de Dinis sur ces défis 30 jours. J'en ai une bonne liste à faire, mais je les garde pour moi. Ce sera la surprise. Un peu de détente maintenant, on va se faire des questions à la Hardisson. Donc si tu devais choisir un film, une série ou un personnage qui te définirait, lequel serait-il? Un film, ce serait Le Parrain. Parfois, je me dis que la mafia pourrait gérer une ville ou un pays bien mieux que nos catins du gouvernement. Un personnage Neo dans Matrix. Il a eu les burnes de prendre la pilule rouge pour quitter la matrice et poursuivre sa quête. Une série Kaamelott. Simplement parce que c'est la série où je me suis le plus marré. Même question en termes de musique, quel morceau définirait le mieux ta façon de penser, tes espoirs, etc. Je me suis surpris récemment à écouter Orelsan. D'ailleurs, je m'en suis inspiré dans ma dernière vidéo où je fais un rap tout pourri mais assumé. J'aime bien comment il se dévoile son filtre. Sinon, j'aime bien en général les paroles engagées et couillues comme Saez, Soprano ou les Guns N' Roses. Si tu devais ne garder qu'un livre, lequel choisirais-tu? Si c'est trop dur, une liste de 5 livres. Un livre, je dirais Le livre du voyage de Bernard Werber. Il se lit en 2 heures et m'a fait méditer pour la première fois. Ton outil fétiche, le truc que tu utilises tous les jours ou que tu trimbales partout avec toi. J'ai toujours un truc dans la poche là. Voilà. C'est un Leatherman charge. Non, surge. Il me quitte jamais. Je dois m'en servir 30 fois par jour, je crois. Pour beaucoup, vivre en camion, aménager le temps d'un road trip ou à l'année paraît comme étant un art de vivre ou une solution pour vivre simplement et réduire sa dépendance au système, au travail et par conséquent aux besoins d'argent. Qu'en penses-tu, pardon, et quel est ton retour d'expérience dans ton camtar? C'était génial. J'ai vécu plein d'expériences superbes. J'ai rencontré plein de gens extra, dont certains vivaient dans une certaine autonomie. Mais j'ai fini par avoir mauvaise conscience à dépenser autant d'argent en carburant et en nourriture. Mais cette expérience a participé à me faire réaliser que ce que je cherchais vraiment, c'était une autre forme de liberté. Tiens, tant qu'on y est, le nouveau contrôle technique rend aujourd'hui impossible aux propriétaires de ces maisons roulantes, aux camions aménagés, de se déplacer en conformité avec la loi. Ça les empêche tout simplement d'avoir leur contrôle technique et donc ils se mettent en infraction. Qu'en penses-tu? Ouais, c'était à prévoir. Nos libertés se réduisent à vue d'œil. Mais il y a toujours une solution pour ne pas obéir sans se faire griller. Quels sont tes projets? Mes projets, continuer mon aventure tout en délivrant des vidéos sur YouTube. Ton conseil, le premier pas à faire pour sortir du troupeau, ce serait lequel? Éteindre sa télé. Au bout de quelques temps, notre cerveau reprend son schéma de pensée naturel et on finit par mieux comprendre le monde qui nous entoure. On consomme moins, ensuite ça se fait tout seul. C'est juste du bon sens, je pense. Quelle question aurais-tu aimé que je te pose? Tes questions étaient pertinentes, Nico, j'ai rien à rajouter. Le mot de la fin? Un mot de la fin, restez lucide.